bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur ma palle de Noël. Yay! J'adore cette période de l'année, j'adore faire des pales, donc évidemment je combine les deux. J'ai essayé cette fois-ci de pas mettre trop de livres, même si j'en ai mis encore pas mal. Il reste 20 jours jusqu'à Noël. Je sais pas si j'arriverai à lire tout, mais je me les mets quand même au cas où je suis bien en forme. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais commencer par celui que je suis déjà en train de lire, c'est donc Les Marvels de Brian Selznick. C'est un livre que j'avais acheté quand j'avais été à Montreuil avec ma meilleure amie en 2017. Je le sais parce que c'est marqué sur la dédicace et ça fait tellement longtemps, et à chaque année je veux le lire à Noël, à chaque année je le mets dans ma palle et à chaque année je ne le lis pas. Mais maintenant cette époque est révolue et je suis en train de le lire. La particularité de ce livre, c'est qu'il est raconté à moitié en dessin, à moitié en texte. Mais quand je vous dis en dessin, c'est pas en BD, c'est pas en genre avec des bulles, avec du texte ou des trucs comme ça, c'est vraiment que des dessins. C'est des dessins en noir et blanc au crayon qui sont juste splendides. Et la moitié de l'histoire est racontée comme ça. C'est vraiment trop génial. Et ensuite il y a une partie en texte qui commence et qui se lit au fur et à mesure avec l'histoire qu'on nous a contée en dessin. Et pour l'instant je suis vraiment à fond dans ce livre, j'aime vraiment beaucoup. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu le lire à la période de Noël, peut-être à cause de... grâce à la couverture qui est juste splendide et qui brille et tout, et je sais pas, ça me fait penser au merveilleux de Noël, etc. Je sais pas, me demandez pas pourquoi c'est comme ça, mais du coup ça tombe bien parce que le livre se passe le lendemain du réveillon de Noël ou le lendemain de Noël, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas ça se passe pendant les fêtes de fin d'année. Donc bah c'est parfait. Ensuite c'est un livre très jeunesse mais qu'on m'avait offert, donc que j'ai très envie de lire et que je vais lire. Ça s'appelle La fausse barbe du Père Noël de Terry Pratchett. Terry Pratchett, c'est un auteur qui est vachement reconnu et renommé et adoré, et je crois que je l'ai jamais lu. Est-ce que c'est lui qui a écrit Good Omens? Qui a écrit Good Omens? Donc Terry Pratchett, c'est celui qui a coécrit Good Omens, donc j'ai beaucoup d'espoir en sa plume, et même si c'est un livre très jeunesse, parfois les histoires très jeunesse peuvent te prendre au cœur extrêmement fort, et je sais le pouvoir de la littérature jeunesse et ça me gêne pas que ce soit très jeunesse. Il y a beaucoup de dessins dedans, donc à mon avis ça va se faire super vite. Donc ça c'est bien, c'est pratique dans la palle. Ensuite il y a Lettre au Père Noël de Tolkien, qui est un livre que rares sont les gens qui savent qu'il existe, mais il existe. D'ailleurs c'est Lettre du Père Noël, je me suis trompée, j'ai dit au Père Noël. C'est un recueil des lettres qu'il a écrit de la part du Père Noël pour ses enfants, et donc elles sont toutes recueillies dans ce livre. Il y a aussi des images en couleur, donc ça c'est pareil, ça va être à mon avis hyper cool à lire. Et puis j'ai toute confiance en la plume de Tolkien et à sa capacité à inventer des histoires extraordinaires. Ensuite j'ai le gros tome qui recompile tous les tomes de Narnia, mais moi je voudrais lire juste le tome 2 qui est Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. J'avais lu le 1 plus tôt dans l'année, ça m'avait énormément plu, et j'ai toujours pas lu le 2, et puis ça se passe en hiver, je connais... Puis je sais pas, l'ambiance, ça me rappelle les films, et les films ça me rappelle Noël, surtout le 1 me rappelle vachement Noël, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une scène où il y a Noël, je sais pas, j'ai peu de souvenirs du film, je dois l'avouer. Mais du coup c'est cool parce que je pourrais aller dans le livre en redécouvrant l'histoire. Ensuite un livre qui ne fait pas du tout Noël, mais alors pas du tout, vraiment je ne peux pas trouver de rapport entre les deux. C'est Agatha Raisin, Pas de peau pour la jardinière, donc c'est le tome 3 de Agatha Raisin de MC Beaton. J'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup moins aimé le tome 2. Ma mère a le tome 3 donc je vais le tester, et du coup en fait je veux le lire parce que je sais pas, c'est le genre de livre que tu lis quand t'es bien au chaud sous la couette, à côté d'un feu de cheminée avec un petit chocolat chaud et tout. Je sais pas pourquoi je m'imagine ça comme ça, et c'est vraiment le genre de livre qui se lit hyper vite et que tu lis comme ça trop bien installé, et du coup ben les fêtes c'est le moment parfait pour lire ce genre de livre pour moi, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette palle. Et le dernier c'est un très grand classique, c'est A Christmas Carol de Charles Dickens. J'ai jamais lu de Charles Dickens. Ah mon dieu, pauvre de moi. Je lis toujours des livres où il y a plein de références à Charles Dickens. Bah rien que dans les Marvel il y a un nombre énorme de références à Charles Dickens. Et j'ai jamais rien lu de Charles Dickens. Donc je me dis c'est pas mal de commencer par là. Il est en anglais. J'espère que l'anglais ne sera pas trop compliqué à lire. Mais bon sinon je serai juste hyper lente et puis c'est pas grave.
Mais j'aimerais vraiment enfin réussir à le lire cette année parce que si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être remarqué qu'il revient chaque année et j'aimerais que ça change cette année et que enfin je le sorte de ma palle et que enfin je le lise. Surtout que c'est tellement un classique. Enfin bref. Voilà, du coup c'était toute ma palle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous le livre que vous voulez lire pendant Noël ou aux alentours de Noël. Et puis voilà, j'espère que vous vous portez bien aux approches des fêtes. J'espère que vous êtes contents. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!